Bonjour, je m'appelle Maximilien Debia, je suis professeur titulaire au département de santé environnementale et santé au travail à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis professeur en hygiène du travail et je suis le co-directeur avec le professeur Jérôme Lavoué du laboratoire d'hygiène industrielle et de métrologie des polluants, le LIMP. L'hygiène du travail, c'est une science qui vise à identifier, à évaluer et à maîtriser les contaminants qui sont présents dans les milieux de travail et qui vont avoir un effet sur la santé des travailleurs. Le programme qui forme les hygiénistes du travail, c'est la maîtrise en santé environnementale et santé au travail, avec une option qui est une option en hygiène du travail. Cette option est assez particulière à l'école. C'est une formation qui est reconnue par le Centre canadien d'agrément des hygiénistes du travail. Et donc, on couvre un certain nombre de domaines d'études avec des cours obligatoires qui vont parler d'épidémiologie, de biostatistique, mais aussi de stratégie pour évaluer les expositions professionnelles avec des cours de laboratoire. Donc nous sommes justement ici dans le laboratoire qui est un laboratoire mixte en enseignement et en recherche en hygiène du travail. La formation qui est proposée au niveau de la maîtrise ou du DESS en hygiène du travail va former des hygiénistes du travail. Donc c'est relié directement avec un métier, une profession qui est le métier d'hygiéniste du travail. Être hygiéniste du travail, donc faire de l'hygiène du travail, c'est pas être hygiéniste dentaire, c'est vraiment travailler sur l'identification des facteurs de risque dans les milieux de travail, leur évaluation et la maîtrise de ces facteurs de risque. Donc les hygiénistes du travail sont des spécialistes en santé au travail qui vont faire de la prévention primaire. Donc ils vont travailler pour éviter l'apparition des maladies professionnelles chez les travailleurs. Pour les étudiants ici, nous avons un cours spécialisé de laboratoire. Donc nous avons un cours intitulé « Technique d'évaluation des agents chimiques » dans lequel les étudiants vont être amenés à comprendre déjà les techniques pour évaluer les expositions, mais vont également le mettre en pratique. Donc ils ont des cours pratiques avec un technicien d'enseignement qui va les accompagner durant la formation à travers des laboratoires. Il y a également des projets dans lesquels on va se déplacer dans les milieux avec les étudiants pour réaliser un projet d'évaluation de l'exposition. Donc le projet, ils vont le mener de A à Z. Donc ils vont faire un premier projet de visite préliminaire. Ils vont identifier le facteur de risque qu'ils veulent évaluer ou les facteurs de risque qu'ils veulent évaluer. On va mettre en place ensemble la stratégie d'évaluation de l'exposition, commander le matériel, préparer le matériel qui va servir à faire les prélèvements. Ensuite, ils vont envoyer les échantillons dans un laboratoire accrédité et ils vont ensuite recevoir les résultats de l'évaluation de l'exposition et c'est à eux de nous présenter l'évaluation du risque pour les travailleurs et de nous présenter aussi les recommandations qu'ils préconisent pour maîtriser justement ces facteurs de risque. Suite à la formation professionnelle, suite au cours ici à l'Université de Montréal, la formation se termine par un stage en entreprise dans lequel les étudiants vont être amenés à mettre en pratique justement les connaissances autant en stratégie qu'en technique d'évaluation des agents chimiques et ça va leur permettre d'intégrer les milieux de travail avec une certaine assurance, je dirais, sur la pratique de l'hygiéniste du travail. Les débouchés sont excellents puisqu'un hygiéniste du travail peut être dans le réseau public, dans les équipes de santé au travail. Donc une équipe de santé au travail, nous avons des médecins du travail, nous avons des hygiénistes du travail et d'autres types de professionnels en santé au travail. Donc c'est un métier reconnu dans le réseau public. Dans les compagnies aussi, les compagnies doivent identifier, évaluer, maîtriser les risques pour les travailleurs. Et donc, il va y avoir des postes disponibles au niveau des compagnies, des postes d'hygiénistes du travail. Il y a aussi tout ce qui est le domaine de la consultation. Donc, des grands groupes conseils vont aller embaucher des hygiénistes du travail pour faire des évaluations donc en sous-traitance avec des compagnies privées, par exemple. Donc le domaine de la consultation, le domaine public et le domaine privé sont des employeurs pour les hygiénistes du travail.